L'U2P est l'organisation qui représente et qui défend les intérêts des artisans, des commerçants et des professionnels libéraux. Bonjour Alain Griset. Bonjour. Vous êtes le président de l'U2P qui représente 2,8 millions de TPE et de PME dans les secteurs de l'artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales, soit quand même 2/3 des entreprises françaises. Nous sommes ici au Salon des maires à Paris, porte de Versailles. Pourquoi c'était important d'être là? C'est important pour l'U2P d'être présent là où les maires sont présents aujourd'hui à leur salon. C'est l'occasion pour l'U2P de les rencontrer, d'échanger avec eux. Pourquoi? Parce que les maires, d'abord, ce sont les élus préférés des Français. Ensuite, c'est ceux qui connaissent le mieux nos entreprises. Les maires sont en contact direct tous les jours avec les artisans, les commerçants, les professionnels libéraux. Ils les identifient, qui plus est dans les petites communes. Et puis, ils savent bien que nos entreprises sont des éléments essentiels de la vie de leur commune. Sans activité économique, il n'y a pas de vie dans une commune. Il n'y a pas de possibilité d'avoir du lien social. Et donc, le fait que l'U2P soit présent ici, c'est l'occasion de pouvoir réaffirmer notre volonté de participer à cette évolution des territoires qui en a grandement besoin. Est-ce que la défense de l'économie de proximité, c'est pas un combat d'arrière-garde aujourd'hui en 2019? Nos entreprises représentent dans différents domaines la solution, une des solutions sur les questions d'économie d'énergie, de développement durable. Il est évident qu'il vaut mieux avoir les entreprises de proximité que de devoir faire des dizaines de kilomètres pour aller chercher les produits dont on a besoin. Il est évident qu'il faut accompagner les artisans du bâtiment pour rénover l'habitat dans les communes. Il est évident qu'il vaut mieux avoir des médecins à proximité que de devoir attendre trop longtemps. Donc, nos entreprises font partie de la vie des communes. Ensuite, il y a en particulier une nouvelle génération bien compris ça. Savoir la provenance des produits, la qualité des produits qu'on mange, c'est quelque chose de tout à fait essentiel. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, en plus de ces éléments-là, il y a une identification très forte de la fracture territoriale. Le mouvement des Gilets jaunes a exprimé ça. Des territoires qui se sentent isolés, dans lesquels il n'y a plus rien. La seule façon de refaire vivre ces territoires, c'est de réimplanter de l'économie de proximité. Donc, c'est sûrement pas un combat d'arrière-garde, c'est un combat pour l'avenir des Français et l'avenir des territoires. Est-ce que vous allez mener des actions concrètes auprès des maires de France au cours de ce salon? Non seulement au cours de ce salon, mais également au quotidien. D'abord parce que on est dans quelques mois aux élections municipales. C'est l'occasion pour nos collègues artisans, d'abord, pour ceux qui sont élus, les maires, faire leur bilan de ce qu'ils ont fait. Leur dire, écoutez, quelquefois vous vous plaignez que votre commune n'a pas assez d'activité, mais quelle est la politique que vous avez menée pour développer l'activité? Et ensuite, faire des propositions aux candidats. Première proposition qui est intéressante, c'est d'intégrer dans les élus des artisans, des commerçants, des professionnels libéraux, pour qu'au quotidien, ils soient associés à la politique de la commune. Et ensuite, mettre en place les éléments qui permettent, au bout du compte, de développer cette économie. C'est quoi? C'est l'accessibilité, c'est le stationnement, c'est la fiscalité, c'est d'avoir des locaux adaptés en volume, en superficie et en prix pour nos collègues. Tu sais, il n'y a pas de hasard pour avoir une commune qui vit. Il n'y a simplement que des politiques qui sont adaptées et qui permettent aux entreprises de venir. Et on voit très bien dans les territoires les différences qu'il y a dans les communes dans lesquelles il y a des vraies politiques et dans les communes dans lesquelles il n'y en a pas. Les maires doivent s'investir, s'engager pour, au bout du compte, respecter le besoin des habitants. Et peut-être en ligne de mire, ce sont les candidats aux prochaines élections. Vous avez peut-être un message particulier pour eux? Oui, les candidats, s'ils veulent réussir leur mandat, il faut qu'ils prennent en compte nos entreprises et ils verront que leurs habitants, leurs électeurs seront contents. Merci Alain Griset. Merci à vous.